4, 3, 2, 1. Salut à tous et à tous, ici HVR38 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale, à savoir la comparaison de deux jeux qui sont quasiment sortis simultanément et qu'on pourrait qualifier de MOBA FPS, Overwatch contre Battleborn. Donc, comme je le disais, ce sont deux jeux qui sont très différents et pas du tout pareil comme on a pu le voir dans les médias qui ont beaucoup comparé ces deux jeux de manière simultanée. Donc, eh bien, on est parti pour cette petite comparaison. Donc, tout d'abord, Overwatch, développé par Blizzard, avec une bêta à 9,7 millions de joueurs, donc énormément de joueurs, dû à la puissance de Blizzard, à mon avis, hein, ce nombre de joueurs, et avec deux modes de jeu principaux, la capture de points et le payload. D'un autre côté, on va avoir Battleborn. Ouh là là! Oh oui, je suis désolé les gens. On est aussi un peu pervers parfois, nous aussi les gamers. Bon enfin, trêve le plaisanterie. Voici donc Battleborn, donc développé par Gearbox Software, les développeurs de Borderlands. Et cette fois, il y a environ 2 millions de joueurs à peu près. Donc là, c'est un MOBA avec des levels à passer. Avec ici, c'est un mode de jeu où il faut protéger des sbires. Donc ici, il y a des sbires géants aussi qui apparaissent de temps en temps de l'hôtel. Et il faut aller les escorter vers le broyeur. Et la première team à avoir sauvé 500 sbires a gagné. Bien sûr, il y a les ennemis en face, des tourelles, enfin il y a pas mal de choses, vous allez voir. Il y a d'autres modes de jeu, bien sûr. On va avoir le MOBA traditionnel, ou comme Hero of the Storm, League of Legends, Smite, des tourelles. Donc voilà, donc là ça va pas mal défourailler. Il y a les persos ennemis, il y a les sbires bas protégés. Enfin voilà, là ça va. Ça va. En plus, j'ai pris un bon petit perso qui est super sympa. Et enfin, en plus, il y a des téléporteurs, des trucs de soins, des tourelles, vous voyez. On peut les level up avec l'argent qu'on trouve dans le long de la map. Enfin, pas mal de choses. Et enfin, un dernier mode de jeu où il faut protéger deux grosses sentinelles qui sont deux gros robots. Donc, pas mal de choses dans ce jeu assez sympa. Donc ça, c'est un perso donc, que j'ai joué. Il est sympa, donc voilà. C'est la fin de la game. Donc pour Battleborn, on a gagné là. Donc deux histoires qui sont totalement différentes et ils se sont même amusés à faire une cinématique. Donc je vous ai mis le lien dans le record d'un autre record, donc sur ma chaîne, vous pourrez trouver ce lien de l'histoire de Battleborn. Et la cinématique est sympa. Seul défaut, c'est que le prologue est assez long quand même pour apprendre à jouer, etc., etc. Donc là, ici, bah, bien sûr, on retrouve comme dans n'importe quel jeu des stats, des défis, le nombre de kills qu'on a fait, le nombre de morts, le nombre de points. Tout est ici comme dans n'importe quel jeu. Donc là, voici mon héros, les ennemis que j'ai tués, les séries de frags, les stats que je débloque. Donc tout y est vraiment dans ce jeu. Donc ensuite, passons à Overwatch. Donc Overwatch, je vais pas vraiment vous détailler vraiment trop en détail parce que il y a beaucoup de vidéos sur le net dessus. Donc voilà, je vais plus vous détailler les gameplays de deux personnages pour les comparer sur Battleborn aussi parce qu'il y a des similitudes dans les personnages. Alors Overwatch, donc pour le moment, il n'y a pas de campagne, alors que sur Battleborn, si. Overwatch, c'est encore confus pour la campagne, mais donc on a le parti rapide, partie contre l'IA, des parties personnalisables et le choc de la semaine. Donc soit là ici, ce sont des remystères ou encore deux persos qui est choisi. Donc voilà, c'est vraiment, il n'y a que ça pour le moment sur Overwatch, alors que Battleborn est un petit peu plus complet quand même en termes de gameplay. Il y a quand même 3 gameplays en ligne, plus la campagne, donc c'est relativement
assez complet. Ensuite, il y a un mode entraînement, donc pour s'entraîner avec ses amis ou encore seul sur le champ de tir. Et ici, donc pour avoir les skins, le mode butin. Donc là, Blizzard ont choisi de l'intégrer directement dans le jeu, ce qui n'est pas forcément le cas pour Battleborn, puisqu'il faut aller choisir après. Ici, on a la galerie de héros, donc on va s'intéresser à deux persos de Overwatch et deux personnages de Battleborn qui ont les mêmes similitudes. Donc, on va comparer le Soldat 76 pour Overwatch et Oscar Mike pour Battleborn. Et on va comparer Hanzo pour Overwatch et Storm qui est l'archer de Battleborn. Commençons tout de suite par la capacité de Soldat 76. Donc voici un peu comment c'est fait. Donc là ici on a le Soldat 76 avec ses différents modèles classiques. Donc voilà, on va rester sur le classique de Soldat 76. Donc voici le Soldat 76. Et donc ces différents skins. Et ici ces différentes façons de bouger qu'on peut retrouver. On a aussi ces répliques. Toujours l'œil du tigre, petit voyou. Les vieux soldats ne meurent voilà. jamais. Les tags qu'ils peuvent faire dans le jeu, c'est une petite exclue de Blizzard. Et encore ces entrées de scène. Donc ici, voilà. Et ici encore. Donc voilà. Moi je lui ai mis un skin qui me plaisait bien, ça ressemblait un peu à Superman, j'ai aimé le skin, donc voilà. On est de retour cette fois donc sur Battleborn avec Oscar Mike. Oscar Mike et son fusil d'assaut et son armure de combat. Donc ici dans Battleborn, les héros possèdent 3 capacités exactement comme dans Overwatch. Ici on a un générateur de camouflage pendant 9 secondes, un peu comme Sky dans Paladins. On retrouve une grenade frag qui fait 200 points de dégâts, un ulti, frappe aérienne de zone. Donc un perso super sympa à jouer, ça défouraille bien. Des skins, bien sûr, qu'on peut aussi modifier. Voilà. Il fait des pompes, il sait pas compter, mais bon. Un petit AK un peu. Et enfin, une personnalisation d'apparence. On va aller voir vite fait Montana, le personnage que vous avez vu tout à l'heure. Donc là, le voici, avec ses capacités de charge, tempête de grêle qui va ralentir les ennemis, et encore son ulti qui projette les ennemis dans les airs. Donc c'était le personnage que vous avez vu dans le premier gameplay de Battleborn tout à l'heure. Il a aussi bien sûr des modifications de skin qu'on va aller voir tout de suite. Il y a un truc pour toi. Voilà, donc ça passe. On va passer tout de suite sur le gameplay donc, de Oscar Mike. Donc voilà, je vous présente Oscar Mike avec son fusil d'assaut. Donc voilà, il fait pas mal de dégâts. Là je suis en train de tuer un accélérateur qui permet donc de booster les serviteurs ennemis. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc là voici son arme, son viseur. Donc là j'ai été amplifié par un collègue. Donc là voilà les sbires ennemis. Donc on leur met ce qu'il faut, une petite grenade, des rafales, headshot, enfin voilà, on va se faire plaisir avec ça. On va aussi activer son habilité bientôt. Donc voilà, il tire un peu partout, vous voyez, je reste un peu en retrait parce qu'il fait pas mal de dégâts, mais il est très vulnérable quand même. Donc voilà. Donc toujours, voilà, l'invisibilité. Et donc quand j'active ma grenade, voilà, on réapparaît. Donc toujours aussi ce petit voix. Les mercenaires qui sont avec nous, pas avec nous, ils arrivent, ils partent, ils sont morts, enfin voilà. Donc là on tue bien de qui a tué. Donc voilà, donc ça fait un peu de ménage. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de choses comme ça, comme vous pouvez le voir dans le jeu. Hop.
Et là je vais activer, je vais sûrement bientôt utiliser mon ulti parce qu'il est quasiment prêt dans 4 secondes. Donc voilà, c'est un viseur, c'est tout ça. Hop, je me remets en invisibilité, ça me permet de me cacher et de me remettre à couvert un peu. Voilà, les mercenaires. Et là j'utilise mon ulti, voilà, donc vous voyez, vous allez voir, hop. Voilà, vous avez vu la ligne rouge là qui était sur l'écran. Et bah c'est ça. C'est l'ulti donc de ce personnage. Donc là je suis en train de prendre un peu cher quand même. Et voilà. Donc ça c'est fait. Donc voici un peu pour le gameplay donc de Oscar Mike. Avec donc toujours les levels. Voilà, on voit la même chose que sur Overwatch. On peut level up tranquillement même si on est mort. Donc c'est assez sympa à ce niveau là. Nous voilà de retour donc du coup sur Overwatch avec Soldat 76. Ses capacités, donc la grenade que vous venez de voir, son arme, son fusil d'assaut. Donc là bon on est en capture de points, donc là bon je fais ce qu'il faut. La capacité donc de rechargement de vie que vous venez de voir aussi. Et son ulti donc qui est super sympa parce qu'il permet justement de viser tout seul. Là vous allez voir je vais l'utiliser. SC va être parti, voilà, hop, et là tout le monde est dans mon viseur. Donc là c'est parti, la grenade qui va être lancée en plus, oui, qui a été lancée en plus. Donc ça fait pas mal de dégâts. Donc ce personnage en plus il a voilà la vitesse aussi pour courir. Donc il a pas mal de choses ce héros sur Overwatch. Donc on aime beaucoup le jouer aussi en team play parce que justement il fait relativement pas mal de dégâts et les headshots sont relativement simples à faire avec ce personnage. Donc il fait pas mal de dégâts. Vous voyez, ça fait ce qu'il faut. Donc on a voilà bah je crois que je vais me faire choper, non même pas. J'arrive à survivre, j'ai de la chance. Ah ce chopper. Donc maintenant on va passer donc aux deux autres personnages que je voulais vous comparer dans ce jeu, Hanzo et Thorm. On va tout de suite commencer par Hanzo. Donc voilà, deuxième manche pour vous montrer les différences. Donc là on a Hanzo avec sa flèche sonique. Donc c'est un Wallach, hein, c'est pas mal. Ça aide bien les alliés. Sa deuxième capacité, donc la mi-flèche, c'est une flèche qui se divise. Et ça ricoche de partout, donc c'est pas mal, ça fait du dégât. Ses flèches, donc standard de son arc. Sa capacité aussi escalade, qui est bien pratique pour monter en hauteur. Donc c'est super bien. Et enfin, bah, son ulti que tout le monde connaît dans le jeu, hein, assez bien connu maintenant. Donc Ogawate Teki Kolo, là, c'est assez imprononçable en plus. Donc voilà donc pour Hanzo. Donc sur une capture de points, il est pas mal. Défense de payload aussi. Alors attention, je vais prendre cher, mais je vais réussir quand même, à mon avis, à m'en sortir. Ouais. Avec les flèches qui ricochent et l'ulti qui est claqué de l'autre Hanzo. Donc voilà, c'est pas mal, on a fait le taf. Donc voici donc ces grandes capacités, vous voyez, je peux monter sur le mur. Donc là, il n'y a pas assez de hauteur. Et donc là, bon bah Zenyatta qui vient me faire un petit bisou. J'ai mon ulti aussi, mais j'ai pas lui claquer juste pour lui. Mes alliés vont m'aider dans cette bataille parce que je ne suis pas assez fort pour le faire. Voilà, je monte en hauteur et voilà. Allez, assez pour Overwatch. Retournons maintenant sur Battleborn afin de terminer cette vidéo avec Thorm. Thorm que je trouve légèrement beaucoup plus intéressant que Hanzo vis-à-vis de ses capacités. Déjà sur le passif, on a la malédiction de la nature qui maudit les ennemis avec les flèches déjà standard. Une régénération rapide de la santé, donc c'est pas mal. En capacité 1, la volée de flèches, donc 5 flèches, 61 points de dégâts. Le flétrissement qui crée une zone de corruption. Et son ulti, courroux de la nature avec la bombe d'énergie, donc c'est pas mal. Oh, désolé, je viens de me tromper. XD. Pareil, on va retrouver les skins. Et enfin, pour conclure, on a le matériel. Ici, c'est ce qui va permettre de level up les personnages et qui va permettre aussi de level up les matériels. Donc là, vous allez voir, je vais ouvrir un petit pack. Donc voilà, on a ce qui va permettre
de level up, les armes, les armures, plus de vie pour les personnages, etc. etc. Donc c'est pas mal sur ce niveau-là. On retrouve un petit peu comme dans Dungeon Defender, sauf que cette fois on va avoir on ramasse pas. Ici on va juste conclure. On peut voir aussi les level up qu'ils ont les personnages donc pendant la partie. Donc on est comme sur une game de LOL ou HOTS. Donc voilà, son gameplay, donc c'est un perso sympa à jouer. Donc là je vais lui claquer la capacité flétrissement, voilà, au sol. Donc c'est un très bon perso, donc avec la capacité volée aussi, elle fait beaucoup de dégâts à distance. Vous allez voir tout de suite, voilà, lui il a déjà plus de bouclier. Donc c'est assez sympa à jouer. Nekomanzo, elle reste vachement en retrait dû à son manque d'armure. Donc là on va tout claquer là, voilà, le flétrissement, l'ulti, la volée de flèches, voilà, donc ça fait pas mal de dégâts. On va level up ici la volée de flèches. Donc donc le but du gameplay c'est d'aller détruire ces gros serviteurs là, ces gros robots avec justement nos sbires. Donc là c'est assez sympa de voir un gameplay différent d'Overwatch. Toujours bien sûr il y a l'aide qui est là en vocal pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Donc c'est très intéressant à ce niveau là. Donc là le sbire ils sont relativement costauds quand même, ces serviteurs là à détruire. Ils ont beaucoup de PV, donc c'est pour ça qu'on utilise nos sbires Banu pour nous aider. Donc là attention, il m'a mis très cher. Donc voilà pour son petit gameplay. Donc si le jeu vous plaît, j'espère que vous l'achèterez et pourquoi pas vous éclater un peu sur ce jeu. Je vous rappelle aussi bien sûr que vous avez le prologue de Battleborn qui a été uploadé sur ma chaîne. Donc si vous voulez connaître l'histoire du jeu, eh bien je vous invite à aller regarder donc sur la chaîne cette petite vidéo. Sur ce, moi je vais retourner à ma game parce que bon, je m'amuse bien quand même sur ce jeu. Je vais vous laisser avec mon meilleur pote Chacal, donc, sur Overwatch. J'ai fait un petit play of the game, vous allez aimer. Je vous dis à très bientôt donc sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos, commentaires de jeux, etc., etc. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker la chaîne, la partager, je vous en suis toujours reconnaissant. Et à très bientôt donc sur ma chaîne. Ciao ciao.